Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle. Vous avez sous les yeux la nouvelle Minimal Natural. Donc le petit Tomo qui existe depuis déjà quelques années chez nous. Alors cette année, l'échelle n'a pas trop changé, ça reste la version classique, l'ancienne planche qui était verte, mais dans une déco qui nous plaît encore plus, enfin même si la verte nous plaisait quand on l'a faite. Donc on est sur une construction en sandwich bambou, donc le bambou qui s'arrête à peu près ici, et je ne sais pas si vous le voyez vraiment sur la vidéo, mais on fera des vidéos avec des gros plans ou sur les photos, ça fait un peu comme de la marqueterie avec le bambou comme ça en diagonale. Donc bon, ça c'est purement esthétique évidemment, pas le choix du bambou mais le choix de le mettre dans cette position, mais bon, tant qu'à faire, autant se faire plaisir et avoir une jolie planche quand on ride. Les minimales, c'est quoi en fait les Tomo? L'intérêt de ces planches là, c'est quoi? L'intérêt premier, c'est d'avoir une petite planche qui reste très facile. En fait, le but souvent des gens, c'est d'avoir une petite planche, une planche pocket, mais qui reste très facile. Parce que si on fait une planche comme ça c'est une 7-1. Si je lui fais un shape traditionnel comme une planche de surf, bah vous perdez tout ça et vous perdez tout l'arrière aussi en termes de stabilité. Parce qu'il n'y a pas que le volume qui compte quand on est la stabilité d'une planche. Il y a surtout même l'assiette, c'est-à-dire que la partie qui touche l'eau. C'est-à-dire que moins vous avez de parties qui touchent l'eau, plus vous mettez de volume, plus vous avez l'impression d'être sur un tronc d'arbre. En fait, quand vous avez une planche qui a peu de volume avec les rails fins comme ça, mais vous avez une surface portante importante sur l'eau, mais en fait, vous avez vraiment cette sensation de stabilité. Ça permet de baisser le volume. Donc, ce qui permet de baisser le volume, c'est-à-dire qu'on est plus bas sur l'eau. Donc on a moins cette sensation de tronc d'arbre, et l'avantage surtout c'est de baisser l'épaisseur des rails. Donc en fait là on est sur un Tomo, mais on a des rails ultra fins sur tout le long de la planche. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rail boxy sur l'avant et un rail fin sur l'arrière, et qui sur le papier permettrait d'avoir beaucoup de volume. On reste sur une planche qui est ultra performante parce qu'on a un rail fin tout le long. Alors c'est vrai que ça se surfe plus comme un skate entre guillemets, parce que l'arrière est très large, donc on n'a pas forcément un changement de rail est très vif, puisque l'arrière est large, mais en fait c'est le rider qui va être vif. Donc en fait, si vous mettez ça sous les pieds d'un gars qui n'est pas vif, évidemment que la planche ne va pas être vive. Mais si vous mettez ça sous les pieds d'un gars qui est tonique, parce que c'est ça en fait, hein, la minimale, il faut lui rentrer dedans, mais par contre elle n'a pas de limite, parce que même dans une vague creuse, malgré le shape un peu Tomo, bah, c'est une planche qui marche très bien parce qu'elle a un rail très fin. Voilà, donc il y a encore pas mal de tailles sur ce modèle-là, elle est magnifique, elle est vraiment là. Enfin, à chaque fois que je la vois, je la trouve très belle, très sobre. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des infos sur le modèle, sur la taille, sur savoir si vous partir sur une classique, une pro, parce qu'il y a un peu de différence en termes de largeur. Mais bon voilà, on est là pour ça, n'hésitez pas, à bientôt. Ciao, bye.